donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Donc aujourd'hui decklist sur DBS, donc une decklist Caulifla. Donc j'ai décidé de jouer Caulifla avec un peu de Broly également, donc ça fait un deck vert-rouge assez sympa, hein. Donc là, je vais vous pouvoir vous montrer un replay que j'ai eu donc sur Untap, donc quand j'ai joué contre Univers 11, donc le deck Victory Strike, hein. Et voilà, c'était un duel plutôt sympa. Donc là, simplement, on va gentiment commencer le petit replay. Donc, simplement, en début de game, j'aime bien avoir soit le Broly, soit le KB tour 1. Pour essayer de ne pas perdre trop d'avantages, récupérer 2-3 petits trucs, soit de l'Univers 6, soit du Broly. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est du setup, hein, on a fait le redraw, tout ça, tout ça. Donc c'est un deck qui a envie d'être assez agressif, donc avec tout ce qui est Caulifla, Kale, etc. Tout en ayant un contrôle, entre guillemets, un contrôle de la main de notre adversaire, donc avec les Broly qui permettent de faire défausser, etc. Donc je joue l'engine de base hein, de Broly, soit les jeans BT1 avec les quelques cartes promo, hein. Euh, donc voilà, ça reste quelque chose d'assez viable encore aujourd'hui, même si c'est assez lent. C'est pour ça que j'y joue de l'Univers 6 avec, tout simplement pour rajouter un peu de la pression et des plays sur les premiers tours. Donc bon, sur ce duel là, on va voir majoritairement du Broly, parce que bon, bah, j'ai pioché quasiment que ça, hein, mais c'est vrai que l'engine Univers 6 peut faire quand même le travail des fois. Donc là, comme on peut voir, il a quand même défaussé un Kame Sennin, ce qui m'arrange plutôt, parce que ça reste assez chiant, hein, on va pas se le cacher. Donc là tout simplement j'ai pas grand chose à faire, hein, juste poser mes énergies. J'ai hésité à jouer à la Kale là, mais je me suis dit pas d'autre Univers 6, ça sert à rien de la jouer pour l'instant. On va juste taper sur le leader tranquillement, voilà. On essaye de faire les premiers dégâts hein, sans booster, sans rien, juste de taper normalement. Donc l'attaque elle poste, voilà, c'est assez classique. On va laisser le tour à l'adversaire. Alors là c'est assez drôle, il pose une objection pour jouer une objection, c'est-à-dire qu'il a déjà claqué 3 objections. Non, parce que bien sûr, Univers 11, Univers 7 est le seul deck, enfin Victory Strike, à jouer encore Objection et que ce soit encore viable, hein. Ce deck a besoin d'avoir des énergies très vite, parce que bah, pour commencer les combos de Victory Strike, il faut accès à Full Power qui est tour 5. Donc voilà, donc là on continue de piocher du Broly malheureusement. Donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir la Caulifla T3, donc de ne pas garder d'énergie, mais de mettre une grosse pression avec la double frappe qu'elle apporte. Donc je vais payer 2 PV avec les effets de chacune des Caulifla, donc voilà. Ce qui fait que la Caulifla Battle, hein, par mon leader, est quand même à 25. 25 double frappe, ça reste quand même assez correct, ça met une bonne pression en début de partie. Je garde mon Broly là en backup au cas où, hein, s'il y a besoin de faire des évolutions pour plus tard. Du moins qu'il s'en débarrasse pas, j'ai pas trop de problème avec ça. Là pour le coup, je lui ai rendu le tour parce que j'avais pas envie d'attaquer avec ma leader Caulifla. J'avais pas envie de lui laisser la possibilité de pouvoir réveiller de suite. Bon, voilà, c'est peut-être pas ultra dérangeant pour l'instant, mais disons que si je pouvais limiter qu'il éveille dans l'immédiat, ce serait pratique parce que il n'a pas encore un nombre d'énergie conséquent pour que ce soit réellement chiant. Donc là, il va récupérer un petit Gohan avec son tuto, voilà, il va jouer une autre objection et du coup poser une cinquième énergie. À partir de là, qu'il puisse s'éveiller, c'est pas tellement un problème. Vous allez voir au tour d'après, je vais simplement taper comme un gros bourrin. Tout simplement parce que il a le nombre d'énergie qu'il lui faut pour sortir son full power, et à partir du moment où il a full power, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Voilà, après en plus il vient de le récupérer par le Goku. Bon, il va taper sur ma Caulifla. Je vais pas bloquer parce que c'est pas, enfin je vais pas contrer, c'est pas, déjà je peux pas, et je vais pas booster non plus, je vais la laisser mourir. Tout simplement parce qu'elle a fait son taf, voilà, elle a mis sa double frappe, elle a mis la pression. J'ai pas besoin dans les faits de plus que ça, hein. Maintenant on va juste poser, donc je pose le Broly, je me dis bon, euh, même si je peux pas casser quelque chose avec son effet, je vais simplement pouvoir l'évoluer au tour d'après, sauf que j'ai oublié qu'il avait récupéré un Gohan au tour d'avant. J'aurais dû y penser. Là, on va simplement aller mettre une petite attaque après avoir payé un PV hein, sur le leader. Donc sans booster plus, hein, juste 15 000. Ça le force à sortir les super combos, ce qui m'arrange largement parce que Victory Strike est un deck assez chiant. Il a tendance à pas vouloir attaquer, donc l'avantage que Caulifla là, puisse payer des PV, ça me permet d'avoir donc là d'être au stade où mes super combos sont utilisables, hein, parce que Victory Strike, si vous n'avez pas de super combo, vous allez tout simplement mourir en fait, hein, parce que c'est un deck qui tape très très fort.
et qui peut vous tuer sur une seule attaque et qui en général ne veut pas que vous ayez accès à vos super combos pour que ce soit plus simple pour eux de vous tuer. Mais du coup, qui claque ses super combos maintenant, c'est bien, c'est des dégâts plus tard qui pourront être en moins sur un boost du Victory Strike. Parce qu'en fait, basiquement, hein, là, ce que j'essaie d'éviter au maximum, c'est qu'il ait accès à son Victory Strike. Donc, vu qu'à ce tour-là, je le vois pas invoquer full power, je me dis, ça va, je suis encore pas trop mal. Voilà, donc il a sorti son Gohan, il m'a pété le Broly, il overwhelm sur la Kyoshin du temps, c'est lui récupère un Kame Sennin, ce qui m'arrange pas, hein, les Kame Sennin, moins il en a, mieux mieux je me porte. Alors, fait intéressant, il joue pas Kinto. Du coup, c'est vrai que ça pose une pression un peu moins énervée, mais voilà. Il va pouvoir tuer un autre super combo, ce qui est également un problème, hein. Vraiment, ce qu'il faut que j'arrive à éliminer pour pouvoir passer, c'est les super combos, les Kame Sennin. Hein, sinon, je vais avoir aucune chance de lui faire le moindre dégât ou de simplement, bah, je vais avoir beaucoup de mal à survivre. Donc là, tout simplement, j'ai envie donc de payer ce dernier PV pour pouvoir éveiller, du coup piocher bah, là un équivalent de 3 cartes, hein, soit le PV que j'ai payé et les deux pioches que j'ai dû à mon éveil. Alors par chance, j'ai pioché dans mon PV, j'ai pioché le petit Broly qui va me permettre de faire une évolution à peu près gratuite, hein, tout simplement. Juste pour 1 parce que du coup il réduit les coûts, donc c'est assez utile. Donc voilà, c'est ce que je vais faire de suite. Bam, on pose le petit Broly. Alors j'ai pas son effet de casser une carte parce qu'il a rien en face, mais ça va me permettre de rajouter un petit peu de pression avec la double frappe qui est là. Donc il va pas contrer. Je disais de pas booster, j'ai juste envie, voilà, qu'il booste. Donc comme ça il claque son deuxième super combo. Il lui en reste plus que 2 mine de rien. C'est pas rien, c'est quand même vachement utile. On continue de mettre la pression avec la Caulifla. Là, il décide de utiliser Kame Sennin. Moi, je m'en fous, je voulais juste avoir Madro, hein, dans les faits. Lui faire les dégâts, c'était pas trop ce qui était important. Ce qui était important, justement, c'était qu'il défende et qu'il utilise un peu ce qu'il avait pour défendre. Comme ça, au moins, les tours où je voudrais vraiment passer à l'offensive, il pourra pas réellement faire ce qu'il veut. Donc voilà, pour l'instant on met la pression. Ce qui est important à ce tour, c'est de ne pas perdre trop de PV et surtout de garder le deuxième Broly en vie. Hein, ce serait l'idéal. Après, bon bah, c'est pas moi qui décide. Donc il pose un Crisis Crusher en énergie. Bon, disons que Crisis Crusher fait pas grand chose à mon deck dans les faits. Bon, à part si vraiment j'ai un Broly T1 sur le terrain comme là. Parce qu'il peut me le détruire, ça m'empêche d'éveiller, mais sinon, enfin de l'évoluer par-dessus, c'est un peu chiant. Donc le full power est arrivé, il va utiliser l'effet, payer 2 PV pour qu'il gagne 10 000. Voilà, je n'ai pas de réponse à ça, on va le laisser tout simplement faire. Et je vous avoue que là, j'étais pas très bien. Je me suis dit, s'il sort full power, ça veut dire qu'il a probablement le Victory Strike en 1. Ce qui ne me plaît pas spécialement. Disons que Victory Strike pourrait, même si j'ai 2 super combos en main, me tuer, hein, parce qu'il n'est pas contrable et que ça fait ça fait très mal, hein, simplement. Je crois qu'il a 40 000 de stats de base. Bon, enfin bref, donc là j'ai énormément peur du Victory Strike. Mais bon, je me dis peut-être qu'il l'a pas. Je veux dire, il y a une seule carte. Et là, je le vois déclarer une attaque. Je me fais oui, ça c'est bon. Ça, Time Kicker. Time Kicker, c'est excellent. Vraiment, c'est à mon sens un des meilleurs un des meilleurs contres du jeu, mais personne s'en sert. Peut-être parce qu'il n'y a pas de leader Univers 6 réellement viable, même si je trouve que Caulifla est très bonne. Simplement, ça permet de bannir. Et dans ce cas précis, c'est juste excellent parce qu'il a quand même une triple attaque, ce Goku. Et là, bah, les deux autres attaques, la première attaque est annulée, les deux autres ne pourront jamais être déclarées. Donc ça fait quand même 3 attaques annulées avec un seul contre. Ce qui, mine de rien, est vraiment pas négligeable. Et c'est pas le seul match-up dans lequel Time Kicker est bon, hein. Il y a aussi comment il s'appelle, le Bardock T1 qui paye un PV. Vu qu'il a swap, si vous Time Kicker, il est banni, il pourra pas swap derrière pour le Goten. Donc ça reste quand même très viable. Donc là il va taper sur mon autre Broly, il va même super combo, il utilise son 3ème super combo sur 4, mine de rien, ça commence à être plutôt bon pour moi, hein, parce que s'il lui reste plus qu'un seul super combo, moi je suis correct. Alors je décide d'utiliser mes 2 super combos pour sauver mon Broly, simplement parce que j'ai besoin d'avoir ce Broly en vie, et que bah, de toute façon il pourra pas retaper dessus derrière, donc autant mieux mettre la sauce. Donc bon là du coup son Goku revient, hein, bien sûr.
Et là, de ce que j'ai besoin de lui virer sa main. J'ai besoin de commencer à le faire défausser parce que bientôt je vais avoir à taper. Donc je pose une Kale bloqueur me disant que bon, bah au moins j'ai une autre possibilité de bloquer des attaques hein, qui est là, qui est présente. Bon, après, dans les faits, bah, malheureusement, il y a Freezer en leader en face, donc c'est un peu inutile parce qu'il pourra simplement me mettre en inertie au tour d'après. Mais du coup, je vais pouvoir sortir le Bio Broly, bam, lui faire défausser 2, hein, ce qui va être déjà pas mal. Et là, vous voyez, il a défaussé 2 Senzu. Je vois qu'il défausse 2 Senzu, je me dis putain, il a quoi en main? Parce que vraiment, hein, pour défausser volontairement 2 Senzu, c'est que sa main, elle doit être god tier, c'est pas possible de faire autrement. Dans le PV de Cauliflash, je prends un deuxième time kicker, ce qui m'aide largement, parce que je me dis, voilà, j'ai 2 énergies rouges, donc c'est à dire que je peux annuler 2 attaques au tour d'après. Euh, et bon, bah même si Mackay n'est pas très utile parce qu'il pourra s'en débarrasser, bon, disons que ça reste quand même quelque chose d'à peu près sympa. Donc je vais attaquer simplement à 20 000 sur son leader. Il va décider de double Senzu, donc comme ça au moins les Senzu c'est terminé, il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'il a passé 3 de ses super combos, il a passé je crois 2 ou 3 Kamesinin, et là il a passé ses 4 Senzu. Il a bientôt plus rien pour défendre, hein. Bientôt il n'aura aucun moyen de défendre. Donc simplement je décide de pas taper avec le Bio Broly, tout simplement parce que même son leader est à 25 000, ça m'oblige de mettre au moins 10 000, au moins 5 000 de boost pour pouvoir faire des dégâts et 10 000 pour vraiment m'assurer les dégâts, et j'ai pas envie de mettre mon Bio Broly en position, en inertie parce que ça pourrait laisser à mon adversaire la possibilité d'attaquer. Donc voilà, il va tuto son dernier Kamesinin avec la Kaioshin du temps, ce qui dérange un tout petit peu parce que ça veut dire qu'il peut potentiellement encore annuler une attaque au tour d'après. Mais c'est pas trop gênant, je me dis que j'ai encore une chance de le dégager avec Broly au tour prochain s'il se débarrasse pas de mon Bio Broly par un effet quelconque, ce qui est encore possible hein, bien sûr. Donc voilà, je me dis que si la Victory Strike, il peut encore passer. Hein, il peut passer avec le Victory Strike, il peut potentiellement gagner parce que j'ai plus de super combo en main. Alors lui, il en a potentiellement encore qu'un seul, mais dans les faits, s'il booste un peu trop, il peut remporter là-dessus. Mais c'est pas complètement mort. Hein. J'ai encore une chance. Je me dis, bon, peut-être qu'il l'a pas encore atteint. Bon, il lui reste 7 cartes en deck et il récupère un full power là maintenant. Donc bon, disons que c'est peu probable que Victory Strike, qu'il n'ait pas atteint son Victory Strike, ou alors c'est qu'il est dans les PV. Bon, il décide d'attaquer avec son Ultra Instinct, je vais pas hésiter, je vais juste Time Kicker parce que bah, c'est la meilleure solution que j'ai là, hein. Il faut pas que je lui laisse passer ses attaques, j'ai vraiment besoin qu'il ne me touche pas avec les coups critiques. Là, il décide de booster à 20 000, je vais pas booster, je vais prendre le dégât, je me dis bon c'est un simple dégât, s'il tape avec son leader, il a juste pas moyen de me tuer. Hein. Et sort le full power. Il me dit bon là c'est obligé, il va sortir le Victory Strike, c'est pas possible qu'il attende encore. Il claque l'effet en plus pour faire gagner 10 000, je me dis bon là il a envie de maximiser les dégâts. Et, et étonnamment, il ne va pas sortir le Victory Strike, je vous avoue que je sais pas pourquoi, et j'ai parlé avec lui, hein, il l'avait, et d'ailleurs vous allez le voir après, il a le Victory Strike en main, et en fait j'ai parlé avec lui un petit peu à la fin du duel, bon ça vous le voyez pas parce que je l'ai coupé, mais il avait bel et bien le Victory Strike, mais il avait peur d'une chose, il avait peur que je joue After Image technique, et du coup bah, After Image l'aurait complètement bloqué, parce qu'il aurait sorti le Victory Strike, il aurait tapé, j'aurais pu After Image, lui il perdait 10 000, moi je gagnais 40 000, et après j'avais juste à booster avec un 2-3 petits trucs, et son Victory Strike ne passait pas, et moi derrière je le tuais. Donc en fait il essayait par tous les moyens de m'affaiblir au maximum et de me faire claquer tout ce qu'il avait, enfin tout ce que j'avais pour potentiellement juste me tuer. Malheureusement il n'a pas réussi à atteindre ce qu'il voulait. Et, et voilà, bon là il tape sur la Kale, je sais pas spécialement pourquoi, mais bon, je vais la laisser mourir, hein, elle me sert plus à grand chose maintenant parce que j'ai une opportunité de tuer. En plus, je chope un super combo sur la draw, ce qui est excellent, vraiment, je peux pas en demander plus. Donc là, j'ai pas 36 solutions, je me dis que le mieux que j'ai à faire, c'est de faire le Broly et je prie pour toucher le Kamesinin. Il faut que je dégage le Kamesinin qu'il a en main, sinon je ne pourrai pas gagner. Donc, je cible la première carte, c'est le Victory Strike. Deuxième carte, Kamesinin. C'est bon,
j'ai l'ouverture totale. Voilà, je vérifie quand même qu'il y ait bel et bien les 4 qui soient passés, parce que j'en étais pas sûr. Je sais qu'il me reste potentiellement un super combo en main. Je décide d'utiliser l'effet de ma Caulifla pour maximiser les dégâts. Et on déclare l'attaque. Hop. Il n'a pas de contre, ce qui est juste parfait. On fait super combo, je pioche un deuxième par chance. Deuxième super combo, on load, on lâche toute la main vraiment. On met le maximum de dégâts que je peux mettre. 85. Et déjà très très beau de sa part, il montre voilà, super combo, il pioche, il met le Crisis Crusher, il met le Ultra Instinct, il rajoute le Full Power, les Gohan, etc. Et il monte à 75 000. C'est pas suffisant pour gagner malheureusement. Et donc voilà, c'était un match très intéressant. J'espère qu'il vous aura plu d'ailleurs. Et on se retrouve tout de suite pour la decklist. Bon, donc du coup, voilà à quoi ressemble le deck. Donc on va vite fait faire le tour. Donc sans surprise, le leader c'est Caulifla. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'effet de Caulifla est très simple et très efficace. Vous payez un PV et toutes les cartes de combat elles-mêmes gagnent 5000 de puissance. Bon, sauf si c'est des cartes noires, jusqu'à la fin du tour. Et son éveil c'est sur un pioche 2 et une fois qu'elle est éveillée elle a basiquement le même effet sauf que lorsqu'elle attaque elle pioche 1. Donc c'est simple, rapide, efficace mais ça permet de rajouter énormément de dégâts sur le terrain parce que quand vous avez 4 ou 5 battle cards présentes ça fait quand même 20 000 voire 25 000 de puissance avec le leader. Je veux dire ça fait quand même beaucoup de dégâts en plus à ajouter même si c'est 5 000 par carte. Mais c'est à dire que c'est quand même 5 000 par attaque en plus que votre adversaire va avoir à bloquer potentiellement. Donc ça reste très intéressant. Donc voilà, c'est un leader qui est très efficace. Donc pour le main deck, donc on a pour commencer la seule Caulifla que je joue dans le deck, c'est donc cette Caulifla là. Lorsque je la joue, si mon leader est un Saiyan rouge, et ben je peux payer un PV et gagne 5000 et double frappe. Donc ça rajoute de la pression, ça permet de payer des PV aussi, ce qui est très important. De pouvoir payer des PV parce que à certains moments votre adversaire va pas forcément vous laisser la possibilité d'éveiller. Donc là c'est pas réellement un problème parce que le leader Caulifla peut payer des PV tout seul, mais ça peut permettre d'aller un peu plus vite. Vers l'éveil et bon bah de mettre une double frappe à 20 000 c'est toujours intéressant, ça rajoute un peu de pression, voilà ça force un peu, ça bourrine un peu plus, ce qui est basiquement ce que ce deck veut faire, hein, bourriner extrêmement fort. Donc je joue que cette Caulifla là. C'est vrai que dans le TB1 il y a une autre Caulifla, c'est la Caulifla qui était jouée dans Vegipack d'ailleurs, bah, celle-là aussi d'ailleurs. Mais la Caulifla qui était abusée dans Vegipack, donc qui permettait de spawner, faire des tas de trucs. Je ne la joue pas celle-là pour une raison simple, c'est que eh bien, je n'ai pas assez d'univers 6 à spawn par son effet. Vous allez très vite voir pourquoi. Et puis, à mon avis, vous avez vu le replay de tout à l'heure. Bah, vous avez vu que je joue quand même Broly, donc je joue pas un deck uniquement univers 6. Donc disons que c'est pas ultra souvent que ça va arriver, mais surtout j'ai pas énormément de cibles pour cette Caulifla, donc je préfère jouer que celle-là et uniquement x2 parce que j'ai pas besoin de la jouer plus que ça. Ensuite, pour Kale, on va jouer basiquement toutes les Kale, hein, donc on a la Kale bloqueuse, etc. Donc pour commencer, on a la première Kale, donc la Kale tour 5, qui peut s'évoluer pour 4 énergies simplement sur une Kale. Elle a une double frappe, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'elle détruit quasiment la totalité du terrain, parce qu'elle pète tout ce qui est à 25 000 ou moins, sauf les Caulifla et cette carte. Donc ça reste quand même quelque chose qui permet de nettoyer grandement le terrain, donc c'est pas négligeable du tout, hein, de pouvoir nettoyer, c'est excellent. Et après mettre une double frappe à 25 000, voire à 30 000 avec l'effet de Caulifla, ça reste très fort. Voilà, ça permet un peu de faire le taf. Et bon, malheureusement ça choisit, comme quasiment tous les effets de ce jeu, donc s'il y a barrière en face, ça marche pas. Mais bon, ça reste quand même une carte qui fait extrêmement mal. Par exemple le deck Univers 11, donc Jiren, cette carte là c'est leur plus grosse peur, vous voyez, parce que le deck Univers 11 aime beaucoup jouer beaucoup de trucs et garder beaucoup de trucs pour pouvoir sortir les Jiren. Bah ça fait au fait ton Jiren tu vas le garder. Tu vas pas pouvoir l'invoquer. Donc voilà, c'est une carte qui est assez excellente et qui peut encore plus être forte si vous jouez contre des decks qui ont l'habitude de spammer un peu le terrain de plein de petites merdes mais qui sont pas protégées par barrière bien évidemment. Ensuite, on a 4 Kale, donc tour 2, donc c'est la Kale qui sera jouée dans quasiment tous les decks Univers 6, parce que simplement c'est excellent. Elle gagne 5000, elle donne une draw.
S'il y a un autre univers 6, c'est overall très intéressant. Ça met de la pression, même à un leader éveillé, parce que ça monte à 15 000. Donc dans les faits, un leader non éveillé est obligé de booster à 10 000 de plus, et un leader éveillé doit booster à 5 000 pour éviter de se prendre des dégâts. Donc ça reste très intéressant, et la draw en plus, elle est excellente. Surtout si vous pouvez en faire attaquer plusieurs par tour, ça vous donne quand même pas mal de cartes en main. Ensuite, il y a la Kayle Blocker, donc simplement c'est un bloqueur qui peut s'invoquer gratuitement si on a Caulifla en leader ou en zone de combat. Bon, dans mon cas, c'est une leader, donc c'est juste des bloqueurs qui apparaissent gratuitement. Donc voilà, c'est toujours excellent, des bloqueurs qui sont là sans avoir à payer la moindre énergie. Donc x4 instantané. Ensuite, on a donc 4 KB, c'est le tuto pour tout ce qui est univers 6 dans le deck. Donc obligatoirement, vous en jouez 4. Voilà, donc ça permet de tuto tout ce que je vous ai dit là au-dessus et la prochaine carte. Donc pareil, x4, les tutos c'est toujours x4 dans absolument tous les decks possibles et imaginables. Ensuite vous avez le Vegeta Univers 7 tour 5, tout simplement parce que bah, ça rajoute une pression énorme. Surtout, si vous la jouez sur une Kayle. Imaginez simplement, vous attaquez, enfin vous activez l'effet de Caulifla, la Kayle est à 15, vous tapez avec Kayle, vous piochez une draw, elle tape à 20 000. Votre adversaire de défaut vous se prend le dégât. Ensuite, vous jouez le Prince des Saiyans, donc Vegeta, vous remettez la Kayle droite, les deux gagnent 10 000, c'est-à-dire que les deux passent à 30 000 triple frappe, et la Kayle, quand elle va réattaquer, elle vous redonnera une pioche, et elle regagnera 5 000, donc elle va taper à 35 000 triple frappe la deuxième fois, et vous avez une draw obligatoirement. Donc même si les deux attaques sont contrées, sur le tour, vous avez quand même chopé deux pioches, ce qui n'est pas négligeable. Et ça met quand même une bonne pression d'avoir deux triple frappes qui apparaissent comme ça, c'est selon moi quand même assez excellent. Donc j'en joue que deux parce que bah, ils coûtent quand même assez cher, et d'atteindre le tour 5, bah, si vous jouez un peu casual comme moi, ça arrive assez souvent, mais si vous jouez contre des decks comme Hildegarde, etc., ça n'arrivera jamais. Hein. Mais bon voilà, ça reste quand même quelque chose de très intéressant, ça met de la pression, c'est vachement sympa. Ensuite, bon, bah, le super combo, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer, super combo c'est toujours x4, donc voilà, le super combo du deck, c'est Botamo et Magetta. Ensuite, 4 time kicker, donc c'est le contre du deck. Donc ça annule une attaque et ça bannit la carte qui est attaquée jusqu'à la fin du tour. Et comme ça, on pourrait croire que c'est pas très intéressant, mais pour toutes cartes qui ont réplique ou triple attaque, ou enfin bref, tout truc qui permet de rattaquer plusieurs fois, ou simplement un auto comme Jiren par exemple, là, où il repasse droit automatiquement, et ben ça permet d'éviter qu'il y ait une seconde attaque parce que la carte est simplement bannie jusqu'à la fin du tour. Et bon, malheureusement, ça choisit, donc toute carte ayant barrière, ça ne marche pas. Mais également un autre truc qui est vachement intéressant et qui va être même beaucoup plus, enfin qui va arriver de plus en plus souvent maintenant avec le spammage de tout Bardock Goten absolument partout, c'est que si vous bannissez la carte attaquante, imaginez simplement qu'il y a le Bardock T1, vous savez, le Bardock quand il arrive il paye un PV, qui a swap et qui permet de sortir le Goten, qui est absolument partout en ce moment, bah dans Hildegarde par exemple. Et bien, simplement, ce que vous faites, c'est que si vous avez time kicker, non seulement vous ne prenez pas l'attaque du Bardock, mais en plus il est banni. Donc, ça veut dire que votre adversaire ne pourra pas le swap pour un Goten. Et dans le cas où il a plus d'énergie à activer, et qu'il espérait simplement pouvoir remonter ses énergies avec l'attaque du Goten qui avait derrière, mais il peut pas swap, donc il peut pas faire venir le Goten, donc il peut pas remettre ses énergies, donc il peut pas réinvoquer de Bardock derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il peut peut-être attaquer encore avec le leader, mais si vous faites les choses intelligemment, ça peut quand même casser une combo, ce qui est pas négligeable. Donc, selon moi, Time Kicker, c'est un excellent contre. Faut juste qu'il soit utilisé au bon moment. Bon, voilà, quoi. Ça reste assez situationnel, je l'avoue, mais ça reste quand même simplement une annulation d'attaque classique. Et c'est valable dans absolument tous les decks. Il faut toujours au moins avoir un contre pour pouvoir éviter de se prendre trop d'attaques dans la gueule. Donc ça c'est tout ce qui est rouge dans le deck. Donc il y a 26 cartes rouges et 24 cartes vertes. Donc ça équilibre un petit peu les choses. Je trouve que c'est pas un gros écart entre les deux. Et puis de toute façon c'est un deck qui veut majoritairement utiliser les cartes rouges au début. Donc il vaut mieux avoir beaucoup de cartes rouges pour ne serait-ce que de pouvoir les mettre en énergie en début de game. Parce que l'engine verte qui est une engine Broly classique, enfin vous allez le voir très rapidement, c'est une engine qui prend son sens en late game, parce que Broly ça a toujours été une engine très très lente mais efficace, hein, parce qu'il faut toujours attendre tour 4, tour 5 pour que ce soit vraiment efficace, donc on a besoin d'avoir donc Kayle, KB, Caulifla sur les tours de début pour pouvoir mettre la pression et forcer l'adversaire à avoir beaucoup de cartes en main pour ensuite faire entrer Broly. Donc première carte verte, on reste encore dans du Kayle Caulifla, donc il y a 4
Hidden Awakening Kale, donc tout simplement j'ai pas besoin de présenter cette carte, c'était une des meilleures cartes, non en fait c'est une des meilleures cartes de la BT2, elle a déjà fait largement ses preuves, hein, voilà. Quand vous la jouez, vous détruisez une de vos cartes de combat, et ensuite vous choisissez n'importe quel nombre, jusqu'à 5 de coups chez votre adversaire, et vous cassez, et lorsque vous attaquez, si vous avez 5 cartes ou moins, vous pouvez avoir une draw, et elle a également coup critique. Donc c'est juste une carte parfaite dans le sens parce qu'elle coûte pas très cher, 4 c'est pas énorme, enfin c'était pas énorme en BT2, ça devient assez cher aujourd'hui, mais je veux dire, dans un match pas réellement compétitif, genre juste vraiment pour s'amuser, tour 4 c'est pas si ouf. D'avoir coup critique c'est énorme parce que coup critique ça reste quand même un des meilleurs mots-clés du jeu avec barrière. Enfin selon moi, après si vous êtes en avis c'est votre problème. Ça casse beaucoup de choses, ça vous donne de la pioche, c'est une carte qui est juste parfaite quelque part. Il n'y a absolument rien à lui retirer. Donc voilà, simplement x4 parce que bon voilà. Et le mieux dans tout ça, il me semble que. Attends, que je vérifie ça, mais voilà. Et vous pouvez également vous en servir pour évoluer cette Kale par-dessus. Parce que contrairement à certaines cartes, c'est une évolution qui ne nécessite pas une Kale de couleur rouge, simplement une Kale, n'importe laquelle. Donc voilà, vous pouvez tout à fait jouer cette Kale sur un tour, casser les trucs, et le tour d'après l'évoluer sur l'autre Kale. Ça devient un peu énervé, hein, on va pas le dire. Donc ensuite pour entrer dans l'engine Broly, donc simplement vous avez le Broly SR BT1, il a une double frappe, quand il arrive, vous choisissez deux cartes de la main de votre adversaire, vous les défaussez, il a quand même 30 000 de stats. Alors certes il coûte un peu cher, mais heureusement il y a des moyens, vous n'êtes pas obligé, la majorité du temps vous n'allez pas payer 5 énergies pour l'invoquer, je vous rassure. Après, il y a le deuxième Broly qui défausse 2, donc c'est basiquement la même chose, sauf qu'il a que 20 000 de stats, c'est pas vous qui choisissez ce que vous faites défausser à votre adversaire, mais il coûte une énergie de moins, dans les faits, ce qui est pas dégueu, hein, voilà. Il sort un tour avant, ça fait aussi un discard 2, ce qui est excellent. Ensuite, vous avez le Endless Evolution Broly, qui est la carte qui permet à l'engine Broly d'être vachement plus viable, parce que autant l'engine Broly en BT1, ces deux cartes-là, c'était vénère, parce qu'en BT1, les matchs étaient très très longs, ça dure, enfin très très long. Ça durait facilement jusqu'au tour 7-8 en BT1. Aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de dire tour 2, 3, 4, c'est fini en général. Là, vraiment, BT1 c'était assez lent, hein, il n'y avait pas grand chose. Et Broly est une engine extrêmement énervée parce que ça permettait, lorsque les parties s'allongeaient vraiment beaucoup, d'avoir non seulement de supprimer des cartes dans la main de son adversaire et en plus mettre des grosses doubles frappes qui pouvaient permettre de finir la game. Donc ces deux cartes là étaient vraiment excellentes en BT1, mais aujourd'hui elles sont un peu plus lentes, et sans cette carte là elles seraient carrément injouables. L'avantage de cette carte là, c'est que c'est un Broly, lorsque vous l'invoquez vous cassez un truc en face, ce qui est déjà très bien, hein, pour un tour 3, mais n'importe quel Broly qui doit évoluer par-dessus ce Broly là voit son coût diminuer de 2 énergies vertes. Et ce qui est important, c'est que c'est 2 énergies vertes. Hein, c'est pas simplement ça réduit de 2 points, non, ça réduit de 2 énergies vertes, et ce coût de couleur est très important. Parce que si vous jouez un deck mono vert, ça change rien, mais si vous jouez là, comme dans ce cas-là, un deck bicolore, d'être obligé, par exemple, pour ce Broly là, de payer 4 énergies vertes et une énergie, on s'en fout, ça devient extrêmement compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez posé 4 énergies de la même couleur, et vu que vous jouez 2 couleurs différentes, ça devient assez. Enfin, ça veut dire que du coup, là, dans mon cas, le rouge, vous en avez quasiment pas, et de pas jouer de rouge dans un deck à prédominance rouge, par exemple, ça devient un bon problème. Donc, avec ce Broly là, c'est-à-dire que si vous avez ce Broly, quand vous faites l'évolution, vous avez uniquement besoin de 2 énergies vertes et une énergie n'importe quelle couleur, on s'en fout. Ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles à invoquer. Et pareil pour le Bio Broly, vous avez juste besoin d'utiliser 2 énergies, n'importe quel coup, on s'en fout. Et ça rend les choses beaucoup plus faciles à invoquer. Donc franchement, cette carte, elle est juste indispensable. Je veux dire, vous pouvez plus jouer Bio Broly et le Broly SRBT1 sans jouer cette carte, tout simplement parce que ça rendrait les choses beaucoup trop compliquées, à part si vous jouez un deck mono vert, bien évidemment. Ensuite, vous avez le deuxième Broly promo, hein, simplement, voilà, il évolue pour 3, ou sinon vous payez 4 énergies, il a une double frappe, et lorsqu'il arrive par évolution uniquement, vous pouvez casser un truc en face. C'est toujours sympa de pouvoir casser quelque chose. Avoir une double frappe à 15 000, même si c'est que 15 000, malheureusement, ça reste correct. Hein, c'est pas complètement de la merde, mais voilà, ça reste quand même assez sympa. Donc évidemment, vous avez le Broly T1, qui est juste indispensable. Vous pouvez pas
jouer cet engine sans le jouer lui, tout simplement parce que ça vous permet de tuto les autres et également d'être utilisé pour évolution. Enfin, pour faire les évolutions des 3 autres Broly qu'on a vu là, donc lui, lui et lui. Voilà, overall c'est un peu indispensable, vous pouvez pas jouer l'engine Broly sans jouer ce Broly là, même si c'est vrai que dans le futur, en BT6, on va avoir un nouveau Broly qui fera peut-être un peu mieux le café, mais dans les faits, moi je vais quand même rester avec ce Broly là, parce que je trouve que c'est un peu plus sympa de pouvoir tuto que de simplement payer beaucoup de PV. Enfin bref, donc voilà, ça c'était la decklist, ma decklist Caulifla, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, voilà. J'espère que mon retour vous fait plus ou moins plaisir. Hein. Si ça vous emmerde, tant pis, hein, je suis revenu. Voilà, donc je vais recommencer à travailler sur les decklists très très dur, vraiment. Je vais essayer de vous montrer à peu près tous les decks que j'ai créés donc sur DBS depuis sa création. Hein. Moi voilà, je suis là dès le premier jour, hein, depuis la création de ce jeu en avril en France, enfin depuis la venue de ce jeu en France en avril, j'y joue et j'ai créé des tonnes et des tonnes de decks, donc j'essaierai de tous vous les montrer un à un. Et pour tous ceux qui sont abonnés pour les decklists Yu-Gi-Oh, je n'arrête pas forcément les decklists Yu-Gi-Oh, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de decks qui sont créés qui m'intéressent réellement. Franchement, je sais pas si c'est vraiment à cause de DBS, mais dans les faits, Yugi en ce moment, j'arrive pas à trouver de deck assez sympa. Voilà, depuis les Star Warriors, eh ben, il n'y a pas eu de deck qui m'est suffisamment intéressé pour que je me mette à le jouer. Donc voilà, si jamais il y a un deck qui m'intéresse, je me mettrai à jouer et je vous ferai la decklist, ne vous en faites pas. Et c'est à peu près tout. Et donc salut à tous, c'était le chroniqueur. Et